bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode dans Transforme tes pépins en pépites. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité et c'est Stéphane que j'accueille. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager ton témoignage. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de la peur de ne pas réussir. Comment en fait tu as fait dans ta vie, tu as pu dépasser, surmonter cette peur et qui t'a aidé en fait à en faire une force pour justement dépasser tous tes challenges. C'est ça. Voilà, et du coup, avant d'aller au cœur du sujet, bien, je te propose, comme je propose à tous mes invités, c'est de se présenter brièvement, va nous dire un peu plus sur toi, qui tu es. Alors moi je m'appelle Stéphane, j'ai 32 ans. Là je suis actuellement en train de monter mon entreprise de coaching. Je suis Ok. inscrit à l'EDEC depuis juillet 2023, donc ça va bientôt faire un an. Et donc voilà, j'habite en Haute-Savoie, si ça intéresse les gens, au moins comme ça, voilà. Bref présentation. Ok, bah merci à toi pour ces détails. Bah, je te propose d'aller directement au cœur du sujet. Et du coup, par rapport donc à cette peur que tu me commentais en hors podcast sur Mhm. la peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à ça? Bah, on va dire que la peur de pas réussir, après on peut aussi dire la peur de l'échec, bon, les deux, ça peut être synonyme. C'est quelque chose que j'ai longtemps vécu et par moments, ça m'arrive encore. De pas Ouais. avoir osé, par exemple, prendre certains postes dans mes anciens boulots parce que j'avais peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur ou peur de mon âge aussi, de penser de pas être légitime du coup. J'avais longtemps peur de me mettre en couple aussi, bah, du fait de me dire, bah, putain, mais est-ce que je vais être un bon conjoint, voilà, est-ce que je vais être la bonne personne pour une femme, par exemple? Ouais, d'accord. Et depuis quand tu prends conscience de cette peur? Alors, la première fois où j'en ai pris conscience, j'avais 25 ans. C'est quand j'ai réussi à acheter mon premier appartement. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je suis capable de faire des choses. Donc ça a été déjà une vraie libération, du coup. Ok. J'ai acheté un appartement tout seul à 25 ans. Ça date de 2017 déjà. Putain, je me fais vieux. Donc, ça date de 2017. Et à cette époque-là, je me suis dit, ouais, en fait, je suis capable d'accomplir des choses en travaillant, en me donnant les D'accord. moyens. Voilà. Ouais, en essayant de dépasser en tout cas certaines peurs que j'avais. Et la deuxième était en 2023, quand j'ai quitté mon job en Haute-Savoie que je venais de prendre, et que quelques mois après, j'ai décidé de m'inscrire à l'EDEC. Ok. Donc ça veut dire que c'est à chaque fois comme s'il y a une réussite qui te fait prendre conscience que tu as pu dépasser une peur. Ouais, c'est ça, Cette exactement. peur, C'est ça. cette peur plutôt, oui, de ne pas réussir, ne pas y arriver. Hmm. Et alors, avant de d'aller voir comment tu as pu justement dépasser cette peur, j'aimerais en savoir quand même un peu plus sur, selon toi, bah, déjà, d'où elle vient, cette peur. D'où elle vient? C'est une bonne question. Bah, elle peut venir déjà de moi, de moi-même. Le fait peut-être d'avoir mis une exigence trop grande sur moi-même, de me comparer à ce que les autres pouvaient faire. D'accord? Ah, telle personne fait ça, bah moi, pourquoi je fais pas ça? Bah, je suis nul. Par exemple, à l'époque, j'étais en boucherie. Ouais, Donc, effectivement, si je me comparais à un boucher qui avait 20 ans d'expérience et que moi je débutais, bah, je me disais, ah bah je suis nul. Ah oui, normal, j'ai commencé il y a 2 mois, lui il a 20 ans d'expérience, normal que je sois nul et que, et que je réussisse pas à faire tel mouvement ou tel geste. En fait, c'était de la comparaison. ouais, La pression aussi, après une certaine pression sociale de dire, bah voilà, toi, tu fais telle chose alors que les autres peuvent faire mieux dans d'autres domaines, alors que c'est pas forcément un domaine qui, moi, me parlait, mais tu as une certaine pression qui t'oblige à te comparer aux autres, en fait. ouais. Encore plus à l'heure des réseaux sociaux et ainsi de suite, où tu vois pas mal de choses sur le net. Est-ce que à ce moment-là, justement, tu te mets la barre haute? Oui. Ah oui, si on reprend l'exemple de la boucherie, ah ouais, ouais. Ouais. C'est-à-dire, je m'en voulais de pas réussir à faire le mouvement parfait du premier coup. Ouais. Ah, je me jugeais, je disais, attends, mais t'es vraiment trop nul. Pourquoi t'arrives pas? C'est simple. Ouais. Enfin, ah ouais, ouais, j'avais une exigence envers moi-même qui était assez affolante.
Et du coup, c'était quoi les conséquences justement bah, de rester paralysé par cette peur et tous ces jugements derrière? Trop de remise en question. Pour le coup, je me remettais beaucoup en question à cette époque-là. Mhm. Rester dans ce que je réussissais de mal. En fait, par exemple, dans une matinée de travail, bah, je passais peut-être 8 heures à travailler. Et en fait, je voyais que ce que je faisais de mal et pas les choses que j'avais bien réussi. J'arrivais pas à D'accord. voir les points positifs, je voyais que les points négatifs. Mhm. Ouais, donc tu restais dans une routine aussi peut-être au niveau des pensées à te répéter Ouais, la même chose, c'est ça? ouais, c'est ça complètement. Je me répétais la même chose, je rentrais chez moi, pareil, je me disais, putain, mais pourquoi j'ai pas réussi ça? Ok. Pourquoi je suis nul. C'était vraiment ouais, des pensées en boucle, en fait. Et est-ce que cette peur, elle t'a empêché de faire des choses dans ta vie? Oh oui, un paquet. Pas mal, ouais. Ah, par exemple, cette peur de pas réussir. Dans la même entreprise, en fait, à l'époque, j'avais 23, je crois, 23, 24, je sais plus, bah bref, dans ces eaux-là. Et en fait, je commençais un peu mieux à me débrouiller en boucherie, tu vois, en découpage de viande et tout ça. Et au niveau de la vente, je commençais un peu à prendre du grade. Et on m'a proposé un poste que j'ai refusé. Maintenant, avec le recul, je me dis peut-être que j'aurais pu l'accepter, mais bon, si je l'avais pas accepté, c'est que sur le moment, ça devait pas se faire. C'est en fait, on m'avait proposé d'être responsable adjoint des achats à Rungis. D'accord. Donc en fait, je devais assister le responsable des achats. Donc tu vois, c'était un groupe de boucherie où il y avait une 25-30 boutiques. Donc ça Mhm. commençait à être un beau groupe de boucherie en Île-de-France. On m'avait proposé d'être l'adjoint de cette personne-là. Et Ok. j'ai refusé parce que je me sentais trop jeune, pas légitime, et justement, j'avais peur de décevoir mon patron. Mhm. Donc voilà. Et ouais, ça, tu vois, par rapport à ce poste-là, ouais, effectivement, j'ai refusé des opportunités. Et après, du coup, donc, quand tu refuses cette opportunité, qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais en fait, quand je refuse l'opportunité, je lui dis que moi, je préférerais faire autre chose dans l'entreprise, une autre chose où je me sentais plus capable de le faire, en fait, où ça me paraissait plus accessible. Donc, en fait, dans Tu cette... dis ça, c'est comme une stratégie justement d'échouer pour pas y arriver, ou enfin pour déjouer l'ego, ou c'est euh, vraiment t'as la raison? que je lui propose l'autre chose que j'ai envie de faire. Ouais. Je pense qu'il y a une part d'ego. Il y a une part d'ego qui me dit non, tu peux pas juste refuser pour refuser et rester dans ce que tu es en train de faire. Parce que j'avais également envie de progresser dans l'entreprise. Mhm. Donc, je lui propose effectivement une alternative. Parce que je savais qu'à ce moment-là, il voulait continuer à grandir et ouvrir des magasins. Moi, je lui ai proposé d'être responsable des ouvertures sur la partie libre-service des magasins, un domaine que je maîtrisais parfaitement en fait. D'accord. Donc en fait, je suis parti sur une petite zone de challenge supplémentaire qui était la formation sur un domaine que je connaissais parfaitement. Mhm. Donc effectivement, il y a une part d'ego, il y a une part de pas envie de le décevoir à dire juste non, donc je propose quelque chose qui va dans mon sens, mais également dans le sens de l'entreprise. Donc ouais, il y avait pas mal de sentiments mélangés. Ok, et est-ce qu'il y a aussi du regret, par exemple au jour d'aujourd'hui, à ne pas avoir accepté ça, ce poste? Aujourd'hui, non. J'en ai eu pendant longtemps. On va dire pendant 3 ans, j'ai eu du regret de me dire pourquoi j'ai pas accepté ce poste-là. Vraiment. Mais maintenant, avec le recul, je me dis si je l'ai pas accepté, bah, c'est que finalement, ça dépasse faire et les expériences que j'ai eues après m'ont prouvé que finalement, j'ai bien fait de pas l'accepter. J'ai pu vouloir d'autres choses et progresser autrement, en fait. Ouais. Ouais, aujourd'hui, tu as une autre approche, une autre Ouais, vision. complètement. Ok. Et si on revient au moment où il y avait encore cette peur bah, de ne pas y arriver, de pas réussir, euh, si on va plus profondément, ce serait quoi, enfin, qu'est-ce que tu disais dans ta tête, c'est quoi le pire qui puisse arriver bah, si j'échoue? Ah, à ce moment-là, le pire, je crois que le pire du pire, c'était, ouais, je vais être un peu vulgaire, mais c'était moi, je suis qu'une merde. Si j'arrive pas, je suis qu'une merde, en fait. D'accord. Pour le coup, ouais, à l'époque, ouais. Bah, comme j'avais un jugement hyper strict et hyper sévère envers moi, ouais, ça devait être ce discours-là que je me disais. D'accord. Est-ce que c'est lié au côté perfectionniste? Oui, oui, il y a une partie qui est liée au côté perfectionniste. Ouais, mon côté perfectionniste m'a pas mal handicapé dans pas mal de choses aussi. C'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien le fait de se dire si j'échoue, je vais être une merde, comme tu dis, Hmm. ces pensées-là te faisaient bloquer, paralyser dans tes choix bah, pour passer à l'action. Ouais, ouais, complètement. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, tu as 32 ans, tu nous dis, Ouais, tu as cheminé, complètement. pas encore jeune.
On approche Et doucement de la quarantaine quand même, mais oui, ça reste encore tout jeune. doucement, on va dire tout doucement. Exactement. Et du coup, alors je sais pas comment on pourrait décrire justement bah, le Stéphane d'avant et le Stéphane d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Ouais, beaucoup de choses qui changent. Oui. Ouais, Bah, déjà, le Stéphane d'aujourd'hui, il est en couple depuis plus de bientôt 7 ans, chose qui pensait inimaginable il y a 10 ans de ça. d'accord. Donc déjà, ça, c'est une belle réussite pour moi. J'ai fait des choix forts dans ma vie, c'est-à-dire qu'en 2023, j'ai décidé de déménager et d'aller vivre en Haute-Savoie et quitter la région parisienne, donc d'aller vivre à 500 kilomètres de ma famille. Ok. Donc ça, pour le coup, ça a été une vraie réussite pour moi aussi. Parce que pendant une période, je m'en sentais pas capable non plus de me dire, bah, vivre loin de ma famille, ça doit pas forcément être évident, quel repère je vais avoir, et au final, ça se passe très très bien. Je me Mhm. fais plein d'amis, je vis ma vie comme j'ai envie, en fait, voilà, je kiffe, en fait. Donc, Euh, aujourd'hui, tu réalises tes rêves, tu réalises tes ouais, c'est ça, envies. exactement. Je réalise plus mes rêves, tu vois, par exemple, le coaching, ça m'avait toujours tenté. Déjà, je voulais faire l'EDEC en 2020, donc l'école de coaching de David Laroche. Et pour un souci de santé, j'ai pas pu le faire. Et donc, du coup, j'en ai profité en 2023 d'avoir vendu mon appartement et d'avoir un peu d'économie. Donc, j'ai arrêté de travailler pour me concentrer à 100% dessus. Et là, tu vois, au mois de mars, je viens d'ouvrir ma structure pour Ok. pouvoir justement me lancer là-dedans, dans le coaching à Platon. Ouais, donc c'est quand même des grosses décisions, si je peux dire, Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais. dans plusieurs domaines de vie d'ailleurs. Mm. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de travail sur moi. J'ai vu une thérapeute pendant 12 ans, donc de mes 18 à mes 30 ans, pardon, qui m'a D'accord. pas mal aiguillé, pas mal aidé, en vrai, à prendre conscience de moi, de qui je pouvais être, de mes forces, de mes faiblesses, de ce que j'étais capable d'accomplir. Parce que c'est Ouais. vrai qu'on a toujours tendance, en tout cas, je parle pour moi, j'avais toujours tendance à minimiser mes succès et renforcer ce que je réussissais de mal. Et donc là, du coup, j'arrive un peu à inverser la tendance et voir ce que je réussis de bien, Mhm. même mettre plus en avant ce que je réussis de bien, tout en gardant une petite partie de moi qui me dit attention, ça t'as pas bien réussi, hop, bah comment tu peux faire justement la prochaine fois pour t'améliorer. Et pas rester dans le flot de pensée en disant ah bah voilà, là ça c'est nul, bah là-dedans t'es nul. Hein, justement, maintenant je vois l'inverse, comment je peux faire pour m'améliorer dans les choses où je suis moins Ouais. bon. Ouais, d'accord. Et du coup, donc c'est tout un travail que tu as fait sur l'estime de soi, Ouais. j'imagine. C'est ça. De valoriser, reconnaître ouais, son talent, sa valeur, ses C'est forces. ça. Et c'est justement les sujets que j'aimerais aborder dans mes coachings, en fait, du coup. Enfin, Ok. la typologie de clients que j'aimerais accompagner, ceux qui manquent de confiance en eux, qui osent pas passer à l'action, qui ont du mal à voir en quoi les challenges sont des opportunités pour eux de grandir. Ok. Ouais, c'est vraiment un état d'esprit qui a changé en fait à l'intérieur de toi, de Ouais, complètement. plus voir le négatif ou le verre à moitié vide, comme on dit, Ouais, d'aller voir toujours l'opportunité. c'est ça. Alors, c'est quoi comme thérapie que tu as faite? C'était une psychonutritienne. En fait, D'accord. elle est psychologue et elle a lié ça à la nutrition. Ok, intéressant. Voilà. Ouais. Et selon toi, est-ce que c'est cette thérapie-là qui t'a provoqué ce déclic bah, de changer ouais, de vision, de voir la façon de voir les choses et tout ça, et de dépasser cette peur? Alors ça m'a aidé. Après, il faut savoir que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui me confie très facilement. Et si j'ai pu le faire, c'est parce que cette personne-là, c'est une très bonne amie à ma maman. Donc en fait, D'accord. je la connaissais. Ça aurait été quelqu'un d'autre d'extérieur, je pense que je l'aurais pas fait. Parce que j'étais dans un climat de confiance et que j'ai pu me livrer vraiment à cœur ouvert, que Ouais, ça a réussi comme ça. ouais. Donc, ouais, Ouais, donc déjà, oui, d'avoir cet espace pour déposer ce qui te pesait c'est ça, exactement. avec quelqu'un de proche, entre guillemets, si on peut dire, de connu. Hum, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu autre chose, d'autres outils que tu as utilisés? 12 outils, non, mais c'était vraiment un travail tous les jours sur moi-même. Dépasser, c'est par exemple quand je voulais pas dire non, par exemple, à quelqu'un, ben, j'arrivais à dire non. C'était inconfortable, mais j'osais Ouais. petit à petit dire non, essayer de me respecter un petit peu plus. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai pris un peu plus confiance en moi pour réussir à dépasser ça, justement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de déclic dans ta tête où tu t'es dit, bah, stop, c'est fini, j'en ai marre de toujours avoir cette peur, ou tu vois, un truc qui t'a fait passer à l'action de dire, bah, déjà, commencer la thérapie ou autre chose? Oui.
à 18 ans, quand il y avait des grosses embrouilles dans ma famille, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic en me disant, faut que je change quelque chose. Voilà, moi, j'ai envie de changer, donc j'ai besoin de changer quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic, en fait. Et c'est quoi le lien, si je peux me permettre, que tu fais avec les conflits dans la famille et cette peur? Je pense que cette peur me paralysait dans le sens où comme il y avait pas mal de conflits, je me disais, si j'échoue, ça va en rajouter encore par-dessus, en fait. Rajouter des conflits, tu veux dire? Ouais, tout à fait. Ok, Et en fait, c'est le lien que je fais entre finalement le déclic que j'ai eu, la, le fait de pas avoir envie de rajouter de conflits et la peur que j'avais, moi, d'échouer derrière. d'accord. Oui, donc ces conflits t'ont fait oser travailler sur un sujet en toi, délicat, enfin, C'est ça. pas confortable, je veux dire, où avant il y avait cette tendance à rester dans cette zone de confort et que d'un seul coup on décide de sortir de la zone de confort. C'est ça. C'est ça? Complètement. Ouais, tout à fait. Ok. Tu l'as mieux résumé que moi en 30 secondes que moi en 1 minute, donc c'est cool. Non, mais j'essaye de comprendre juste, c'est pour ça que je te dis ça. Ok, ok. Et donc ouais, c'est super intéressant. Donc tu fais tout ce travail sur toi. Aujourd'hui, enfin maintenant que tu as du recul, maintenant que tu as fait tout ce travail, qu'est-ce que tu peux dire sur cette peur? En quoi elle t'a fait grandir? Ah bah je pense que si j'avais pas eu cette peur, je vais faire un raccourci après j'expliquerai, mais je serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est cette peur qui m'a fait prendre certaines décisions que j'ai regrettées par la suite, enfin que j'ai regrettées tout de suite, mais qui m'ont fait grandir d'une manière différente, qui m'ont fait voir la vie d'une façon différente, qui m'ont fait poser certaines questions d'une manière différente aussi, qui fait que j'ai pu moi me remettre en question, travailler dessus pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui en fait. Et justement à vouloir accompagner les gens, faire du coaching, aller vers ce qui m'inspire, voilà, vers ce que Ouais. vraiment ce que j'ai envie. Donner un sens à ta vie. Ah, complètement. Ouais, c'est complètement ça. Ok. Et si par exemple Stéphane d'hier, il continuait à être dans ses peurs aujourd'hui, il serait comment? Ah bah il serait toujours en région parisienne à faire un boulot qu'il aime plus maintenant, en tout cas, Ouais. qui est certainement en boucherie, voilà, quelque part en train de s'ennuyer pour. En pilote automatique? Ouais, c'est ça, exactement, en pilote automatique et à faire ce qu'on attend, voilà, Ouais. exactement. Non, je dis ça parce que il y a beaucoup de personnes encore qui peut-être vivent des choses comme ça, enfin sont dans une vie où ils ne se plaisent pas forcément, que ce soit dans leur travail, dans leur famille, le lieu, etc. Et qui n'osent pas passer à l'action, qui n'osent pas ouais, faire des choix par peur tout simplement. À ces personnes-là, si tu avais une baguette magique, quel pouvoir on donnerait, enfin tu donnerais à cette baguette pour les aider à dépasser leur peur? Il peut y en C'est avoir plusieurs pouvoirs, hein. Tout est illimité ici. Ah bah, c'est nickel parce que t'as dit un pouvoir, donc du coup si je peux plusieurs, c'est plus intéressant déjà. On peut faire un top 3, un top 5, Hmm. ce qui t'inspire. Alors déjà, le premier, ce serait accepter de se remettre en question. Déjà, accepter de voir, ouais, de se remettre en question, comprendre ce qui va pas, comprendre les mots, mettre des mots sur les mots plutôt. J'ai envie de le Ouais, dire comme ça. ok. Alors, Sur si ce tu veux bien, parce que j'aime bien que ça soit concret, surtout pour que les gens ils comprennent bien et aussi leur donner des outils ou des clés, tu vois. Mhm. Bien sûr. Donc, concrètement, comment ils pourraient faire? En se posant même la question de ce qu'ils veulent vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'accomplir? Si admettons, dans 10 ans, ils sont plus là, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir fait? Mhm. De quoi ils ont envie d'être fiers d'eux-mêmes, en fait? D'eux-mêmes, pour les autres, s'ils ont des enfants, pour leurs parents, leurs conjoints ou conjointes, peu importe. Ouais, donc de se projeter dans quelques Ouais, années déjà. c'est ça, de se projeter, ouais, j'ai dit 10 ans, mais ça peut être 5 ans, ça peut être 20 ans, peu importe Ouais, la durée qui leur convient, mais qu'est-ce qu'ils ont réellement envie d'avoir accompli pour eux? d'accord. Le deuxième point, du coup, ce serait quoi? Enfin, le deuxième pouvoir. Le deuxième pouvoir, ce serait oser changer d'environnement, même si tout le monde est contre vous.
au final. Ouais. Ouais. J'entends que si on disait ah oui, mais bon, c'est facile de dire ça. Ah oui, je dis, effectivement, ça peut Alors, paraître facile. donc du coup, bah ouais, moi aussi j'ai envie de changer d'environnement, mais on fait comment si on a peur? Euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai que moi, j'ai un exemple en tête sur lequel je me suis pas trop posé de questions. Si je peux le partager. Ah bah oui, bien sûr. Hein, quand je dis j'ai un parcours professionnel assez atypique et en fait à un moment quand j'étais en boucherie j'ai quitté le monde de la boucherie pour aller vendre quelque chose qui a rien à voir. Je suis parti vendre des montres et des sacs à main. Donc, tu vois, D'accord. virage à 180 degrés. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y en a beaucoup dans mon entourage qui m'ont dit, mais pourquoi tu vas là-dedans? Tu vas perdre en salaire, t'as une place confortable, tu viens d'acheter ton appartement, t'as un gros crédit sur les bras. Et en fait, à ce moment-là, je me plaisais plus dans ce boulot. Et je dis, bah, moi, c'est pas grave, je change, en fait. Je vais vers ce que j'ai envie de faire. Même Mhm. si je perds en salaire, bah, tant pis, je trouverai des solutions. C'est pas grave. D'accord. Si je travaille plus, je travaille plus. S'il faut que j'ai deux emplois, bah, j'aurai deux emplois pour pouvoir subvenir à mes besoins, en fait. Du coup. Ouais. Donc ça veut dire que Euh, tu prends pas en compte les opinions des autres. c'est ça. Sur ce moment-là, en tout cas, sur cet exemple-là, j'ai pas pris en compte l'opinion des autres. J'ai vraiment été focus et j'ai suivi ce que moi j'avais envie de faire. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que ça demande d'apprendre à poser ses limites Exactement. Apprendre à poser ses limites. ou discerner, enfin, et je dirais, et discerner sur ce que vont dire les autres, parce que chacun a sa vision et C'est ça, c'est parce qu'ils exactement. disent ça que ça va être là, que c'est leur vérité. Enfin, je veux dire, c'est leur vérité, c'est pas parce qu'ils ont raison, forcément. C'est ça, complètement. Et c'est vrai que le travail que j'avais entamé avec ma thérapeute avant m'a permis de réussir à dire non à ce moment-là et de Ouais. me dire, bah voilà, ce travail-là, j'ai envie de le faire, même je sais pas combien de temps je vais y rester, même si je perds en salaire, j'ai envie de tester, j'ai envie d'aller voir ce que ça fait. Pour l'instant, je me sens plus à l'aise dans ce métier-là, à tester ce nouveau métier, que rester là où je suis. Mais Donc en fait, justement, comment tu fais pour arriver à t'écouter toi à ce moment-là et pas écouter les autres? je pense que c'était un gros ras-le-bol que j'avais d'écouter les autres à ce moment-là. Et je me dis, pour une fois, je me priorise. Là, cette fois-là, je me priorise, je m'écoute moi, et peu importe ce que peuvent penser les autres. Le plus important, je me suis dit, ouais, le plus important, c'est moi. C'est vraiment moi. Et toi et ton désir de, là, c'était de changer de travail. Hmm. Mais j'imagine que ce changement de travail, il est animé à l'intérieur de toi par des émotions ou je sais pas, des sensations Ouais. qui sont Sans- liées à quoi, du coup? Alors, la sensation, l'émotion, c'était vraiment la liberté. D'accord. Ouais. Vraiment une sensation de liberté de pouvoir faire autre chose. En sensation dans le corps, c'est comme si je me libérais Ouais. d'un poids, en fait. Si j'étais beaucoup plus léger. Ouais, parce que quelquefois, en fait, c'est physique. On a tellement envie de quelque chose, même si ça fait peur. Hmm. On le ressent dans le corps. C'est pour ça que... C'est ça, complètement. Là, j'étais beaucoup plus léger, j'étais serein, j'allais au travail avec le sourire. D'accord. Euh, J'étais heureux de me lever le matin pour aller travailler. Ça a quand même pas de prix. Quand on se lève et qu'on est content d'aller bosser. C'est ça. Donc non, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. T'as reconnecté à ta joie. Exactement. En ce moment-là, pour ce métier-là, ouais, j'ai vraiment reconnecté à ma joie. Ok. J'étais content de découvrir un nouveau milieu, un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler. C'était qu'une découverte à ce moment-là. Mhm. Est-ce que t'as d'autres pouvoirs magiques? Alors, je sais pas si ce serait vraiment un pouvoir, mais plutôt une manière de penser, c'est de toute façon, il peut rien t'arriver de pire. D'accord. Donc c'est travailler sur son état d'esprit. Ouais, c'est ça, travailler sur l'état d'esprit, tout à fait. Il peut rien t'arriver de pire. Si, admettons, je sais pas si on prend l'exemple professionnel et que bah t'as pas réussi à, par exemple, à parler en réunion ou quoi que ce soit, bah c'est pas grave. Il peut rien t'arriver de pire de toute façon. Mm. T'es en vie, t'as deux bras, deux jambes. Ouais. Donc relativiser. Exactement relativisé en fait. Au contraire, qu'est-ce qui fait que t'as pas réussi à parler en réunion? Mm. Pourquoi? Voir le contexte en fait. Et derrière se poser la question pourquoi c'est important de réussir à parler en réunion? Qu'est-ce qui t'anime toi là-dedans, Mm. dans le fait de parler en réunion? C'est ça. Je trouve aussi que prendre du recul, ça aide énormément. Hmm. Et aussi, tu sais, de mettre de la neutralité dans ce qui se passe. C'est-à-dire, souvent, on a un œil jugeant de c'est bien, c'est pas bien, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, machin. Et que si on l'observe comme quelque chose de neutre, où c'est un fait, et voilà, après, on l'interprète pas. Mhm.
Du coup, on est plus en paix, enfin, on est moins dans le jugement à se dire, comme tu disais, bah, je suis une merde, machin. Donc, ça veut dire que on va rehausser son estime de soi petit à petit, parce que déjà, on va pas se dévaloriser. C'est ça. Donc, rien que déjà de remettre de la neutralité, même si on n'est encore pas capable de se dire, ouais, c'est bien, parce que quelquefois, ça peut être difficile pour certains de voir le positif ou voir, ou se valoriser. Mhm. Mais rien que de rendre les choses neutres, ça permet au moins de pas se mettre De la pas- tête dans la boue. C'est ça. Effectivement, comme tu dis, comme tu le dis très bien, prendre du recul sur la situation, voir finalement ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, voir en quoi ça aurait pu être pire. Hmm, Finalement, se dire, bah, c'est pas si mal que ça. c'est ça. Et justement, on parle beaucoup d'amour, de gratitude, bah, avoir de l'amour pour ce qui s'est passé. Parce que si t'avais pas eu cette expérience-là, bah, tu serais pas quitté maintenant, en fait. Hmm, J'ai un dicton qui peut être un peu spirituel, mais je dis, moi, il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous dans la vie. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive nous permet de devenir qui on va être et qui hmm, on veut être. Alors, c'est par nos choix, nos actions ou justement parfois nos non-choix. Moi, le non-choix que j'ai fait dans l'exemple que je prenais tout à l'heure de refuser ce poste-là, le poste dont j'ai parlé, m'a amené justement à faire autre chose et à grandir autrement. ouais, ça t'a ouvert d'autres portes. Exactement que je ne me serais peut-être pas ouverte. Voilà, peut-être que si j'avais accepté ce poste-là, peut-être que j'aurais beaucoup plus travaillé, peut-être que j'aurais été moins présent pour ma famille, moins présent pour mes amis. Il aurait pu se passer plein d'autres choses en fait. Hmm. Je suis complètement d'accord avec toi dans la phrase, elle est très belle d'ailleurs, celle que tu viens de dire. C'est ouais, toujours voir qu'il y a un cadeau en fait derrière ce qu'on vit. Mm, Pas de hasard, il y a un sens profond, même si forcément on le comprend pas toujours d'entrée de jeu, on est avec notre mental ego qui est là en mode mais pourquoi je vis ça, etc. Et que ça peut être difficile, mais si c'est vrai que si on se rappelle à chaque fois de cette phrase-là, ça nous permet de, encore une fois de plus, de relativiser et d'accepter, enfin d'être plus dans la résilience. c'est ça, complètement. D'être dans la résilience, prendre du recul et en fait c'est comme si on avait un cube en face de nous, on voyait qu'une seule face et ça permet en fait de tourner le cube et de voir les autres faces qu'il peut y Ouais. avoir sur ce cube-là justement. Yes. Cette phrase-là, donc finalement je me dis que c'est une belle phrase pour ceux qui écoutent. S'ils veulent l'apprendre, voilà. Et ouais, je l'écrirai dans la légende. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Ouais. Je rebondis juste sur quand tu disais apprendre à poser ses limites. Eh ben, n'hésitez pas parce que j'avais fait 2 podcasts sur apprendre à dire non, oser dire non et comment poser ses limites. Donc, allez réécouter si ça vous parle, tous ces sujets. C'est vrai que c'est des sujets finalement qui nous concernent tous plus ou moins à différents degrés. Toutes ces peurs de pas être à la hauteur, légitime, blablabla. Tout ça, c'est des peurs humaines. Et voilà, donc et n'hésitez surtout pas aussi à partager autour de vous parce que si vous connaissez des gens ou des personnes qui peuvent être intéressées par ces podcasts, eh bien, partagez autour de vous. Voilà, bah écoute Stéphane, si c'est OK pour toi, on va s'arrêter là. C'est parfait pour moi. Yes. Je te dis un grand merci d'avoir Merci à toi. témoigné. Merci C'était beaucoup. chouette. À la prochaine du coup, dans un prochain podcast. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée, ciao ciao.